téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Le travail descend dans un contexte de crise sécuritaire et de la Covid-19. Quelle stratégie pour une résilience dans le secteur de l'emploi? C'est le thème qui a été choisi pour ce 3e congrès ordinaire de la Confédération générale des syndicats libres du Niger qui a démarré ses assises ce 30 septembre 2022. Une cérémonie d'ouverture qui a vu la participation de plusieurs structures syndicales alliées et dont plusieurs allocutions se sont suivies. On note entre autres celle du secrétaire général. La CGSL Niger est une organisation qui a joué et continue de jouer un rôle important dans le mouvement syndical nigérien. À l'interne, elle a travaillé sans relâche pour l'atteinte des objectifs qu'elle s'est fixés, notamment la défense de ses membres, que sont les syndicats affiliés, aux côtés desquels elle a toujours été présente dans toutes les sollicitations. Elle a ensuite œuvré pour la syndicalisation dans de nombreux secteurs, ce qui a fait passer le nombre de structures membres à 42, faisant d'elle une organisation qui embrasse l'ensemble des secteurs, l'éducation, la santé, le développement rural, les mines, les transports, le pétrole, les collectivités, les industries des boissons et agroalimentaires, le secteur informel, etc. La CGSL est aujourd'hui implantée à l'échelle nationale. La CGSL a également œuvré avec les autres organisations membres de l'intersyndicale des travailleurs du Niger pour la prise en charge des revendications générales des travailleurs. Des acquis ont été obtenus qu'il est utile de rappeler ici. L'amélioration de l'indemnité de logement dans le secteur de l'éducation et son extension à tous les secteurs, l'acquisition de l'indemnité de transport, le rabattement de l'ITS à hauteur de 8%, la tranche sociale sur l'eau et l'électricité, le paiement des incidences financières liées aux avancements et reclassements. Beaucoup de choses, néanmoins, restent à réaliser et qui sont à un stade assez avancé, puisque objet de préalable entre le gouvernement et les centrales syndicales. Il s'agit de l'harmonisation du régime indemnitaire, l'appurement des incidences financières, le recrutement des agents contractuels de santé et de l'éducation à la fonction publique, l'indemnité spéciale de départ à la retraite, la mensualisation de la pension. Pour toutes ces revendications, hormis les incidences financières, un délai a été donné au gouvernement pour la mise en œuvre à partir de janvier 2023. L'ITN est également sur de nombreuses autres questions permettant d'améliorer les conditions de vie et de travail des militants. La valorisation du SMIC, du salaire indiciaire et de la pension, le rabattement de l'ITS, la convention collective dans le secteur du pétrole. Distingués invités, mesdames et messieurs, dans une situation mondiale caractérisée par une inflation sans précédent et une cherté ambiante, une revalorisation des revenus des travailleurs est une nécessité absolue qui interpelle le gouvernement. De plus, l'ensemble des préoccupations citées si haut doivent faire l'objet d'une prise en charge diligente dans les meilleurs délais. Distingués invités, mesdames et messieurs, chers congressistes, à l'issue des élections professionnelles de juillet 2019,
la CGSL Niger a été déclarée représentative et occupe la 4e place sur les 12 centrales syndicales en compétition et les 5 représentatives. 48 heures, c'est le nombre de jours que durera ce congrès ordinaire de la CGSL, une structure syndicale très représentative au Niger. Deux principaux points sont inscrits à l'ordre du jour de ce congrès extraordinaire du syndicat national des agents des impôts SNAI, à savoir l'amendement des textes et élection du nouveau bureau exécutif du dit syndicat. Ils étaient tous venus à ce congrès extraordinaire, les délégués des 8 régions du pays, plusieurs agents des impôts et les syndicats amis. Ce congrès a pour objectif de défendre les intérêts matériels et moraux des agents des impôts, dans le respect strict des textes qui régissent le syndicat, selon le secrétaire général du Ben SNAI, Moussa Oumarou. Ce congrès extraordinaire du syndicat national des agents des impôts se tient à un moment des plus difficiles de son histoire. Il vous souviendra que le congrès de Tawa n'a pas pu mettre en place un bureau consensuel du SNAI. En effet, après l'adoption par le Congrès des rapports moraux et financiers du BEN SNAI et de la Commission de contrôle administratif et financier CECAF, les travaux devraient se poursuivre avec la démission du Bureau exécutif national et du renouvellement de ses membres. C'est en ce moment précis que le coordonnateur de la Commission de contrôle administratif et financier a relevé une irrégularité de procédure, notamment le non-respect des dispositions de l'article 19 du règlement intérieur qui stipule que les candidatures doivent être déposées auprès des sections 30 jours avant la date du congrès qui les transmettent au BEN. Elles sont ensuite soumises à la CECAF qui apprécie leur validité au regard des dispositions de l'alinéa précédent. Le coordonnateur de la CECAF a relevé qu'aucune candidature n'a été enregistrée jusqu'au jour du congrès et par conséquent, les candidatures qui seraient déposées ne respecteraient pas la disposition de l'article 19 du règlement intérieur du SNAI ici évoqué. Au vu de cette situation et de l'ambiance très tendue au sein de la salle, le président de séance a prononcé le report des travaux jusqu'à la tenue d'un congrès extraordinaire qui permettrait aux candidats de se conformer aux dispositions de l'article 19 du règlement intérieur du SNAI cité plus haut. Pour donner suite à cette recommandation de la CECAF, malgré la confiscation de nos cotisations par le directeur général des impôts, nous nous sommes vus dans l'obligation de convoquer le présent congrès extraordinaire. Oui, le directeur général des impôts a confisqué les cotisations syndicales dans le but de bloquer le fonctionnement du SNAI. En posant un tel acte, le directeur général des impôts engage sa responsabilité devant l'histoire. On se souviendra qu'un DGI a utilisé pour la première fois de l'histoire syndicale du Niger son pouvoir administratif, pourtant reconnu dans un état de droit. Nous n'avons rien dit, car au moment opportun, il répondra de ses actes. Nous osons espérer que la DGI entreprendra un sondage d'opinion auprès des principaux acteurs afin de mieux apprécier ces préoccupations que nous soulevons par moment en vue d'améliorer le rendement des services fiscaux. Cette gestion chaotique des ressources humaines a produit des effets pervers dans la réalisation de la DGI qui enregistre aujourd'hui une baisse vertigineuse des recettes en raison de la démotivation des agents. Chers militants du SNAI, tenez bien votre destin en main en prenant vos responsabilités car la vie est un combat. De notre côté, nous vous accompagnons et sachez que personne ne doit vous imposer un dirigeant. Ce congrès extraordinaire que nous tenons aujourd'hui est très décisif pour la gestion future de notre cadre organisationnel, car il s'agit des élections des membres du nouveau bureau afin de se conformer à la directive du dernier congrès statutaire tenu les 25, 26 et 27 mai à Tawa. À noter que les nouveaux membres élus du syndicat national des agents des impôts SNAI dirigeront pour un mandat de 3 ans pour la défense des intérêts des agents des impôts.
Nous avons déjà fini l'ouverture, nous devons procéder aux travaux. Malheureusement, nous avons trouvé un dispositif de force de sécurité en nombre qui sont venus envahir le locaux et de nous demander de sortir. Qu'on leur a donné l'ordre de nous faire sortir, de nous déguerpir de notre propre siège que nous avons construit avec nos propres agents. Aujourd'hui, je ne comprends pas. On est dans un état de droit ou bien on est dans notre état. Aujourd'hui, ils ont vu la masse qu'il y a à l'ouverture du Congrès. Ils ont vu les gens qui sont présents à l'ouverture du Congrès. Ils ont vu ce que nous avons dit. Et par conséquent, aujourd'hui, ce qui est en train d'arriver est très grave pour notre pays. Aujourd'hui, on nous empêche de rentrer notre propre siège que nous avons construit avec nos propres sous. Aujourd'hui, je dis que c'est très dommage. C'est regrettable dans un état de droit où on se permet de venir sans mandat de perquisition ou de déguerpissement, on nous dit de sortir. Je demande à l'officier, qu'est-ce que vous avez amené comme papier qui prouve que vous êtes une force vous êtes venu vraiment de manière légale pour nous déguerpir. Il dit qu'il n'en a pas et que de se référer à sa hiérarchie. Est-ce que ça c'est un état de droit? Est-ce que ça c'est un état de droit? Et je voudrais que les agents des impôts se comprennent. Aujourd'hui, j'interpelle le président de la République par rapport à ce genre de comportement qui ne peut pas grandir le Niger. Aujourd'hui, les agents des impôts en ont marre de ce qui est en train de devenir. Et nous sommes d'accord, nous sommes d'avis. Aujourd'hui, nous allons procéder à un arrêt de travail. On va voir qui est qui dans ce pays. On va voir qui est qui dans ce pays. Dans deux bureaux, on fait la distinction entre deux bureaux. Et là, on le finance à grands frais. Là, on le finance et on continue à le financer. Et demain, aujourd'hui, on vient, nous qui n'avons rien, qui n'avons que les militants derrière nous, on nous empêche de tenir notre congrès. Est-ce qu'il y a l'équité ici? Non. Est-ce qu'il y a l'équité? Non. Donc, par conséquent, nous allons porter plainte contre cet officier-là, qui est venu, qu'il sait que c'est un ordre manifestement illégal, il est venu agir, il a la tenue, qu'il porte la tenue que nous avons payée de nos propres sous. Parce qu'aujourd'hui, en tant que policier, c'est nous qui payons, parce que c'est nous qui cherchons l'argent pour les faire la tenue, pour leur donner les armes. Les armes ne doivent pas se retourner contre le peuple. ɗanɗanon mare da wanda bai san domin ya ga dungu da jikin shi hankali ne ya tashi zuciya ta tashi duma na zuwan ga an ka taka uwar shi an ka taka diyan gana shi sai shi yi diya in yi ayi diya da yawa sai ana ɗebe su ana hukude su ana ba yara su suna wargi da su kakin ka taka su da sai ka ta yi zanna wurin tsohuwa tana zanna sai taka tana ba ka jikokinta suna wargi tana yi tsana ga tana faɗa muku duk abin da a cikin ɗan tsanar a da ba waƙar nan ta hakan gaba tana muka yanzu ko kai mai tambayar ga tau ɗan tsanar gani ware ki da shi duk wanda ya girma sai na wake saboda kwastin festival ga da aka yi ana bi hakokin da duk su komo cikin lamari dole ana zama a tsara a daidaita a sa wannan cikin tahiya ta tahi ba ta wani waka wani ba ta wani kira wani wagga da sun ka ga muna zuwa wajen ga muna zakwa muna koma yanzu yara da yawa suna zakwa sai ka ga yan yaran kannena sun zaka sun doka inda ba mu sai in ba su akwai waɗanda nika ba su akwai ɗanɗana 4 gare ni na hude su na gyaggyara su yanzu sun kai to da lakwasa ce ina ba mu ina koya musu don saboda wata ran su ko sai su doka
Au Niger, l'élevage représente 11% du produit intérieur brut national. Ainsi, pour un secteur de l'élevage durable, le projet d'appui à la mobilité du bétail pour un meilleur accès aux ressources et au marché PAMO Barma, mis en œuvre par Gagel Soudbaba depuis 2018, en vue d'appuyer les éleveurs en renforçant la disponibilité et faciliter l'accès à une alimentation animale quantitative et qualitative afin d'accroître la productivité et la rentabilité des élevages dans la région de Tillabéri, département de Saï et Torodi. Le coordonnateur du projet PAMO Barma retrace les objectifs du dit projet ainsi que les réalisations faites par ce projet sur une période de 4 ans. C'est un projet de 50 mois qui a commencé ses activités depuis 2018, précisément août 2018. Et ce projet est financé par l'Union européenne et l'Agence française de développement AFD. C'est un projet qui a comme objectif global de sécuriser la mobilité des troupeaux et leur accès aux ressources pastorales et au marché. Ce projet, je vais noter qu'il est mis en œuvre dans 8 pays en Afrique de l'Ouest. Le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Mali, le Nigeria, le Niger et le Togo. J'allais dire même 9 pays parce que, chemin faisant, à la deuxième année, il y a la Guinée-Conakry qui s'est ajoutée aux 8 pays. Donc c'est une intervention dans 9 pays de l'Afrique de l'Ouest. Et comme je le disais, son objectif global, c'est de sécuriser donc, la mobilité, le déplacement des troupeaux et leur accès aussi aux ressources pastorales et au marché. Alors, notre projet intervient dans 2 départements, donc le département de Torodi et le département de Saï, et dans toutes les communes de ces départements. Donc, c'est dire que dans 5 communes, 2 départements de la commune de Torodi, Makalondi et Torodi, et les 3 communes du département de Saï qui sont Tamou, Saï même et Ourogueladjo. C'est un projet qui a une intervention niveau transfrontalier et qui est axé principalement sur la sécurisation des parcours des troupeaux de transhumance que nous appelons le couloir de passage, qui est axé aussi sur la fourniture d'aliments bétail pour les animaux en période de soudure, la création et l'aménagement des points d'eau, des espaces pastoraux et aussi le suivi des marchés à bétail et même voir les postes vétérinaires transfrontaliers. Et donc pour ce faire, nous au niveau de notre zone d'intervention, le projet a réalisé principalement les activités suivantes. Les résultats suivants ont été obtenus. La sécurisation et le balisage d'un couloir de passage long de 45 km qui quitte la commune de Bitinkoji jusqu'à la commune de Makalondi. Et au niveau de ce couloir de passage, il y a des comités de suivi de ce couloir qu'on appelle des comités, des commissions foncières donc de base qui sont situées dans des villages. C'est les COFOB. Et ces COFOB-là, on a trouvé que déjà elles ont été installées dans les villages, mais le projet a procédé à leur formation pour qu'ils suivent mieux donc la sécurisation de ce couloir. En dehors de ce couloir, nous avons aussi sécurisé une aire de repos des animaux près d'un village qui s'appelle Panoma, toujours dans la commune de Torodi. Nous avons surcreusé une mare donc, dans le village de Tchenchergoussa, c'est la commune de Saï. Et au niveau de Saï, comme à Torodi, nous avons mis en place des magasins d'aliments bétail, et dont un, celui-là au niveau duquel nous sommes. À Saï aussi, il y a un magasin d'aliments bétail. Ces 2 magasins ont des capacités de 30 tonnes chacun et ils sont réapprovisionnés régulièrement pendant la période de soudure pour permettre aux éleveurs, y compris donc les éleveurs transhumants qui passent, de s'approvisionner pour leurs animaux en aliments bétail. En dehors de cela, il y a des activités de renforcement de capacité. Donc il y a les débats informés que nous menons sur le commerce du bétail. Ces débats-là, c'est des ateliers qui réunissent les acteurs clés de la filière agro-pastorale
pour discuter du commerce du bétail en Afrique de l'Ouest, comment ça se passe et comment ça devrait se passer pour que les éleveurs, y compris les autres acteurs, gagnent les bénéfices donc, de cette activité-là. Donc au niveau de SAI comme de Torodi, les acteurs ont été invités. Nous avons réalisé jusqu'à 4 débats informés. Et nous avons formé aussi les acteurs sur la cartographie, donc le système d'information géographique, pour pouvoir reproduire des cartes des zones, etc., y compris nos animateurs. Donc en plus de cela, c'est un projet, comme je le disais tantôt, qui a une intervention transfrontalière. Donc c'est dire que dans les autres pays à côté, il y a aussi nos collègues OP qui font la même chose. Donc ce qui s'est passé ici, c'est que ces communes d'intervention se sont mises ensemble pour mettre en place ce qu'on appelle une intercollectivité. Donc c'est un comité qui a été mis en place, qui réunit les différentes communes qui ont été impliquées dans le projet pour mettre en place une intercollectivité. Dans le cas du Niger, cette intercollectivité dans la région de Tillabéri s'appelle ECOPAC. Et cette intercollectivité a permis aux communes de mettre ensemble leurs efforts pour que demain, si le projet ferme, elles continuent à faire le suivi des activités qui ont été réalisées. Dans toute réalisation, les difficultés ne manquent pas. Et je dirais que les difficultés principalement, c'est d'abord le contexte qui est intervenu pendant que le projet était en train d'être mis en place. Donc, de passage, j'allais dire que ce projet est mis en place par Gagel Soud Baba. Et au Niger, il y a 2 OP qui mettent en place le projet. Il y a Gagel dans la région de Tillabéri et il y a Aren au sud, tout à fait dans la région de Maradi. Donc, le contexte sécuritaire a fait qu'effectivement, il y a eu beaucoup de petits changements dans les calendriers. Il y a eu vraiment des retards souvent. Ça, c'est dû vraiment au contexte sécuritaire auquel on a été confronté. Mais n'eût été le fait que cette organisation a déjà des coordinations au niveau départemental comme au niveau des communes et à la région qui nous ont beaucoup aidés dans le travail. Sinon, ça allait être beaucoup plus difficile. Donc c'est principalement le contexte sécuritaire, j'allais dire. Je vous prends un exemple simple avec la réalisation sur le couloir de passage. Nous allons travailler avec des entrepreneurs. Et il fallait trouver des entrepreneurs au niveau local. Et les entrepreneurs hésitaient donc, pour aller sur le terrain, puisqu'il fallait aller sur le couloir, mettre les balises. C'est tout un travail de terrain. Vous voyez donc, ce n'est pas facile. D'énormes progrès ont été faits, témoigne le secrétaire général de la mairie du département de Saï, commune rurale de Saï. Ce projet PAMO Barma mène des activités au niveau de Saï à travers l'ONG Gagel, qui a eu à nous faire d'importantes réalisations, dont notamment l'aménagement d'une grande mare à Tchencharoukou, non loin de la ville de Saï. Donc, une mare dont les éleveurs sont vraiment fiers. Ensuite, il y a eu la construction d'un magasin d'aliments bétail, ici au siège même de la mairie. Également, nous en sommes vraiment fiers, très fiers. Nous en sommes très reconnaissants. Avec ça, on a eu un de soulagement parce qu'ils sont à leur 6e rotation d'apport d'aliments bétail. Voilà les importantes relations dont je parlais tantôt. Il y a eu le renforcement des capacités au niveau des COFOP. Ils ont eu à faire des formations aux différents acteurs tels que les éleveurs, les agriculteurs. Vous savez, c'est des problèmes qu'il faut chaque fois faire rencontrer pour éviter les différents conflits. Et ils les ont réellement formés. Nous avons 50 villages administratifs. Donc tous ces 50 villages administratifs, chaque village a son COFOP, commission foncière de base. Nous allons leur demander de poursuivre les actions déjà entamées parce que ce qu'ils font rentre dans le cadre d'un appui très important pour la commune en matière non seulement de lutte contre les conflits entre éleveurs et agriculteurs, en matière de ce qu'ils font pour l'élevage, l'extension du bétail dans le cadre de l'élevage. L'élevage pastoral, la principale activité économique, a bénéficié d'appuis importants par le projet PAMO Barma dans le département de Torodi, selon le secrétaire général de la mairie. Le projet PAMO Barma, effectivement, a fait beaucoup de réalisations dans la commune de Torodi.
Donc on peut noter la construction d'un magasin aliments bétail d'une capacité de 30 tonnes et son approvisionnement également. Il y a eu la sécurisation d'un couloir de passage d'une longueur de 45 km. Et quand on parle de sécurisation, ça constitue beaucoup d'étapes, c'est-à-dire l'étape d'identification, l'étape de négociation, l'étape des accords sociaux, c'est-à-dire de matérialisation même du couloir, c'est-à-dire le balisage. Il y a eu également la formation des commissions foncières de base au niveau de 9 villages, c'est-à-dire traversés par ce couloir-là. Il y a eu également des missions de suivi de ces COFOB-là et de leur accompagnement dans le cadre du suivi et du contrôle de mise en valeur de ce couloir de passage. En plus, il y a eu aussi la sécurisation d'une aire de repos dans un village qu'on appelle Panama. Et là également, il y a eu la mise en place d'un comité pour la gestion et le suivi de la mise en œuvre des clauses et puis des accords locaux établis. Toujours dans le cadre de PAMO Barma, il y a eu des formations sur ce qu'on appelle le débat informé, sur le commerce c'est-à-dire du bétail. Et il y a eu également une formation des acteurs sur le système d'information géographique, qu'on appelle communément le SIG. Parmi les activités, il y a également un système de suivi du marché à bétail de taureaux qu'ils ont institué et qui a permis de disposer des données fiables qui peuvent servir à faire des analyses qui pourront permettre de prendre des décisions qui répondent aux besoins des opérateurs ou des utilisateurs. Nous pensons également qu'au cours du projet, il y a eu certains besoins qui ne sont pas couverts. Donc nous pensons une seconde phase pour le projet pour répondre à certains besoins. Un projet qui offre une opportunité d'amélioration de la production animale tant dans le département de Saï et dans le département de Torodi. Le projet a pu faire par exemple le magasin aliments bétail dont vous voyez là-bas. Il a eu à faire sa construction et elle a même équipé ça en son pour les éleveurs. L'aménagement du mar de Tchenchargou qui est d'une grande portée pour la commune. À un certain moment, on a d'énormes problèmes d'abreuvement des animaux. On a sollicité le projet et il nous a appuyés. Surtout cette année aussi, le problème de son s'annonce. Et Dieu merci, avec le magasin et ce stock, nous avons de quoi vraiment assister nos éleveurs. Et de l'autre côté aussi, quand on essaie de voir le contexte sécuritaire, aujourd'hui c'est avec beaucoup de gaieté de cœur qu'on laisse nos éleveurs partir en transhumance, parce qu'il reste beaucoup leur vie et leurs animaux. C'est quand même une grande aide que nous avons reçu avec PAMO Barma. Nous avons un stock, mais nous avons aussi une zone très vaste. Nous avons beaucoup d'éleveurs. Donc nous remercions PAMO Barma et tous les partenaires qui ont contribué dans la réussite de ce projet et les gens qui ont participé à la mise en œuvre. Nous suggérons qu'on ait une deuxième phase. Le projet PAMO Barma qui tend à sa fin donne l'occasion aux coordonnateurs de lancer un appel aux éleveurs de ces deux départements bénéficiaires du dit projet, notamment communes de Saï et Torodi. Le premier appel que je lancerai effectivement à l'endroit des éleveurs, c'est de dire que il y a eu une préparation qui est là. C'est que les éleveurs ont été bien informés, bien formés sur notamment le pastoralisme, la mobilité du bétail, le commerce du bétail, la transhumance. C'est de continuer ces actions-là et de formations qu'ils ont reçues, vraiment de continuer à mettre en œuvre les résultats, les acquis donc de ces formations-là. De l'autre côté, ils doivent aussi beaucoup plus se mobiliser pour aller ensemble dans le bonheur donc de tous pour que ces activités-là puissent réussir. Et s'ils partent en séparés, je pense que ça va être difficile. Et tout comme je le disais, aujourd'hui, une intercollectivité elle est mise en place. Toutes les communes sont là, elles se mettent ensemble parce qu'une seule commune ne peut pas faire face aux difficultés du pastoralisme. C'est la même chose, les éleveurs, je les exhorte vraiment à se mobiliser et à être ensemble pour la conduite de leurs activités.
Espérons que ce projet se poursuive dans une deuxième phase dans la région de Tillabéri, département de Saï et Torodi, afin de poursuivre ses activités et booster cette source essentielle de revenus de ces populations nomades qui représentent par ailleurs la deuxième activité du secteur rural après l'agriculture au Niger. Téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.